Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le retour progressif des beaux jours vous permet d'avoir peut-être plus le moral, d'avoir un sourire plus épanoui et de vous sentir au diapason de cette sève qui irrigue notre monde, qui irrigue les plans plus subtils également, et donc j'espère que vous êtes au mieux de votre forme. Alors, avant de passer au tirage de ce jour, juste une petite annonce pour répondre à des interrogations qui m'ont été formulées par plusieurs personnes concernant des formations. Alors oui, j'anime des formations. Alors pas des formations en groupe, j'en avais parlé du reste chez Didier Santiago. Je préfère animer des formations personnalisées afin qu'elles soient sur mesure pour m'adapter au cahier des charges de la personne qui souhaite apprendre, soit dans une optique purement intellectuelle, soit dans une optique beaucoup plus pratique, didactique et empirique. Donc je m'adapte si vous voulez, mais effectivement je dispense des formations au tarot notamment. Alors on peut aller effectivement de plus en plus loin dans le tarot si c'est nécessaire et intéressant, mais aussi aux différents oracles que vous me voyez manipuler sur la chaîne, que ce soit mon oracle, l'oracle de Pascal, ou bien d'autres oracles. Donc n'hésitez pas. Alors c'est vrai que mon site internet n'a pas été refait parce que j'ai pas spécialement de temps à lui consacrer, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous indiquerai effectivement les modules de formation. Alors les modules sont par tranche de 2 heures, 1 heure de théorie et surtout, j'y tiens beaucoup, 1 heure de pratique. Donc ça peut effectivement vous aider. Donc c'est pas du tout une formation, scolastique traditionnelle. C'est vraiment une initiation à chaque fois où je vous donne vraiment des clés, mais des clés très très pratiques. Voilà, ceci pour répondre aux quelques personnes qui m'avaient interrogé. Alors, fermons la parenthèse. Et pour ce vendredi, alors je vous avoue les amis que je n'ai pas de thème particulier. Je sais que certains m'ont proposé des thèmes, des questions. Alors il y a des sujets certes assez brûlants, mais que je suis dans l'obligation d'évincer, non pas par manque de respect pour vous, mais parce que vous savez qu'il y a quand même une censure très très active et je ne me vois pas traiter de certains sujets, même si évidemment ils sont intéressants. Alors ça, je les traite en privé. Dans des consultations privées comme ça, effectivement, nous avons une paix royale, une pax romana, si on peut dire. Mais là, j'ai pas vraiment, si vous voulez, de thématique, parce que j'ai répondu déjà à certaines questions. Alors, ce que je vous propose, ça va peut-être vous sembler un petit peu ordinaire, c'est de voir un petit peu ce qui peut ressortir pour les énergies du moment, et pour cela, on va prendre bien sûr l'oracle de Pascal, parce que vous l'aimez bien, et puis nous compléterons avec l'oracle de la triade, parce que ça fait longtemps, je crois que je ne l'ai pas manipulé, enfin, il m'appelle, donc c'est ainsi que je vais l'utiliser. Alors, on va laisser venir les choses, en nous affranchissant de toute barrière, temporelle, voire géographique, voir un petit peu ce qui peut ressortir avec l'oracle de Pascal, pas spécialement pour cette semaine, le tout venant. Donc là, on va vraiment ouvrir au maximum les capacités de cet oracle et voir un petit peu ce qui peut ressortir. Et puis n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je traite, mais en vous souvenant que la parole n'est pas complètement libre et qu'il y a donc par voie de conséquence des thématiques que je ne pourrais pas aborder. Donc essayez de serrer avant de me proposer des sujets et puis j'essaierai d'y répondre, quitte à répondre dans une seule et même vidéo. Alors, regardons un peu les énergies du moment de cette presque fin mars. Alors vous savez qu'il y a une éclipse qui est prévue, je crois, début avril, j'ai pas la date précise. Alors on va voir un petit peu ce que l'oracle de Pascal peut
nous donner comme information. Donc là, j'y vais vraiment sans thématique, un petit peu à tâtons. On va voir. Alors, très belle carte ici, l'amour. Alors l'amour, évidemment, c'est le retour du printemps, c'est le retour de cette sève qui ascensionne hein, dans les arbres, dans les végétaux, les nidations commencent, donc c'est effectivement le retour des énergies qui ascensionnent, qui montent, et donc je pense que cette carte ici, tant pour les hommes que pour les femmes, eh bien, continuera de monter. Ça indique aussi, effectivement, ici, eh bien, c'est à partir du printemps, si vous voulez, les énergies, alors, d'un point de vue alchimique aussi, le mois de mars est très très important aussi, parce qu'on récolte certaines substances, justement, parce que tout ça est en train de remonter. Donc l'amour, c'est plutôt un très très bon présage ici, sur le mois de mars. On va voir de l'autre côté ce qu'il y a avec la lumière. Alors écoutez, l'amour et la lumière, ça montre bien que ça agit, je dirais, sur deux plans, sur un plan réel et concret, mais aussi sur un plan plus subtil, puisque l'amour étant de la lumière et la lumière étant de l'amour, ça fait référence ici à de la lumière libérée, éclairante, comme celle du soleil, mais également à une lumière un petit peu plus invisible, mais tout aussi fécondante. Et donc, on retrouve bien ici, vous voyez, dans les deux polarités, en fait, avec le soleil et la lune, hein, enfin symboliquement ici, l'homme et la femme, éclairés par cette lumière. Donc, ça indique ici que les choses arrivent, des choses arrivent, une révélation, une lumière ici est en train d'apparaître. Alors, je sais bien depuis le temps que je vous annonce ce genre de choses, beaucoup s'agacent et me disent « mais quand ?» Vous pensez bien, chers amis, que si je disposais de la date précise, je vous la communiquerais. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, on va ouvrir le jeu pour voir un petit peu ce qui ressort. En tout cas, très très belle énergie ici à la coupe du jeu, donc qui annonce quand même de la lumière sur un plan concret, mais aussi sur un plan un petit peu plus subtil. Alors, énergie du moment. On va voir ce qui vient ici. On va prendre celle-ci, la 4, et la petite 5e ici, qui m'attire bien. On va voir tout ça. Hop, je pousse l'excédent du jeu. Donc, vous voyez déjà une coupe, alors très douce. Hein. Alors, peut-être que c'est, je dirais, mon tempérament qui ressort dans le jeu. Mais vous voyez, je sélectionne en tout cas devant vous des cartes pour l'instant. On va voir celles-ci, mais qui sont assez douces, malgré effectivement cet horizon un petit peu gommé. Et je pense que c'est volontaire de la part de nos gestionnaires, on va dire, pour ne pas dire de nos geôliers. Mais on voit bien que, vous voyez, il y a de l'amour, il y a de la lumière. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils font, ils ne parviennent pas, et c'est tant mieux, eh bien, à nous faire rendre gorge. Alors, ici, qu'avons-nous? La rose croix. Bon, écoutez les amis, on ne peut pas faire mieux. Ça veut dire que quelque chose, vous voyez, est en préparation avec ces 7 roses qui fleurissent sur une croix. Hein. La rose croix, évidemment, enfin, je ne vais pas pouvoir dire certaines choses, mais j'en parlerai dans mon prochain livre. On les appelle également les frères de la rosée cuite. Cuire de la rosée, évidemment une consonance immédiatement alchimique ici, mais pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans un plan plus immédiat et plus concret, ce qu'indique cette carte-là, c'est que quelque chose de beau et de magnifique est en train de croître, est en préparation, et évidemment c'est extrêmement spirituel, comme si vous voulez, le plan subtil allait rayonner, descendre ici-bas. Et vous voyez, à la coupe, on avait vu l'amour, hein, donc avec ce couple, et la lumière. Ben ici, c'est un petit peu la représentation, l'incarnation de ce qu'on a vu dans la coupe, mais dans une dimension plus matérielle, ici, avec cette croix. Hein. La croix voulant dire, effectivement, la croix, le creuset, hein, bien évidemment, toujours alchimique, mais aussi la croix solsticiale et équinoxiale. Les équinoxes
et les solstices. Donc ça montre bien ici que quelque chose est en préparation. On est donc dans un cycle de fin, la fin de quelque chose, et ça pousse, ça croît. C'est le cas de le dire. Regardons de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le mur. Alors, ça peut sembler effectivement, en première lecture, paradoxal, puisque quelque chose qui pousse, mais vous voyez, c'est quelque chose qui relie un axe vertical ici, du sol vers le ciel. Tandis qu'ici, le mur, c'est l'horizontalité. J'en ai parlé du reste, quand je vous ai présenté cette carte-là. Donc ici, ça montre bien que quelque chose va se stopper, quelque chose va s'arrêter. Sur le plan matériel, sur le plan sur lequel nous vivons ici, ça peut être un arrêt de quelque chose. On stoppe quelqu'un ou quelque chose. Et ça, je ne sais pas si c'est sur le mois de mars, mais en tout cas, le mur, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui délimite. Alors, n'allez pas me faire dire, évidemment, autre chose. Ça n'a rien à voir avec un confinement. Quand on voit un mur ici, et quand je dis que ça délimite un espace en deux parties, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est aussi encerclé, qui est endigué. Et là, je pense possiblement aux BRICS. Regardons ici les influences un peu plus célestes ici. Nous avons ce magnifique cheval. Alors, le cheval, c'est un noble destrier, c'est également une monture qui montre bien que sur les plans un petit peu plus subtils, parce que vous voyez, quand la carte est située au-dessus, comme ça montre ce qui se passe un petit peu derrière le rideau, ou si j'ose dire, au-delà de ce mur, qui norme un petit peu notre réalité dans une médiocritas, qui aurait beaucoup plu aux Grecs ici, mais ce cheval nous invite à le chevaucher, c'est-à-dire à monter dessus pour prendre de la hauteur et voir les choses d'un peu plus haut. Qui sait si ce cheval-là ne serait pas un cheval d'apocalypse, dans le sens apocalypsos en grec de révélation. C'est fort possible ici aussi. En tout cas, le cheval montre bien que des actions sont en préparation. Il va falloir s'approcher du cheval, lui mettre un licol, le panser bien sûr avant, lui mettre une selle et pourquoi pas engager quelque chose. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au niveau céleste ici, quelque chose est bien en préparation. Et c'est un cheval, en tout cas, je l'ai fait dessiner dans cet esprit-là, en tout cas, c'est un cheval de course. Ce n'est pas un cheval de trait ou un cheval de labour. C'est vraiment un cheval qui attend son cavalier. Dans la partie basse, nous avons la coquille Saint-Jacques. Que de symboles spirituels. Les amis, on ne peut pas faire mieux, avec évidemment ces 4 symboles alchimiques ici, respectivement le feu, l'eau, l'air et la terre, ce qui nous donne le mot fort, la force au sud ici de la coquille, et sa rayonnance, sa vibration ici, traditionnellement orientée au nord. Bref, tout ça pour vous dire ici que dans la coquille aussi quelque chose se prépare. Donc on a dans l'élément liquide, dans l'eau, dans la pierre et sur le plan végétal, avec ici une fermeture sur, je dirais, la vie quotidienne, et sur le plan céleste et spirituel, une monture. Bon, écoutez, on a presque les 4 éléments ici, donc quand je vois ça, moi je ressens des choses, si vous voulez, qui vont se stopper, qui vont être arrêtées. J'espère que ce sont les personnes auxquelles nous pensons, ou tout au moins les systèmes auxquels nous pensons. Regardons la carte centrale ici. Écoutez, c'est une belle synthèse ici avec le calice. Alors vous connaissez évidemment la symbolique de cette carte qui est, si vous voulez, ambivalente. Soit les choses vont s'envenimer, soit nous allons guérir de situations qui sont effectivement presque invivables. Donc le calice ici nous interroge, de quel côté la coupe va-t-elle pencher? S'agira-t-il ici de la coupe des libations, propre aux personnes qui avancent vers la lumière, ou bien au contraire se retournera-t-elle pour être la coupe du parjure, la coupe d'amertume que l'on retrouve dans les initiations antiques et qui effectivement interdisait, comme avec ce mur, à l'impétrant malheureux ou malencontreux de progresser vers la lumière. Donc quand je vois tout ça ici, c'est vraiment une concentration d'énergie qui ruisselle dans toutes les directions, mais on voit ici un arrêt de quelque chose, je ne sais pas quoi.
ici. Mais les choses se stoppent. Alors, ce que je vous propose, parce que c'est peut-être un petit peu ésotérique ce tirage-là, n'hésitez pas du reste à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je propose de changer d'oracle et de prendre l'oracle de la triade, alors avec cette réserve aussi que l'oracle de la triade est très très spirituel aussi. Alors, on va en prélever 9 avec l'oracle de la triade, parce que si on se limite effectivement... Ah, il y a déjà celle-ci qui vient de sauter. Le sacrifice. Bah écoutez, je ne sais pas comment l'entendre ça. Alors, si ce n'est que étymologiquement, le mot sacrifice, alors je ne me rappelle plus exactement en latin, sacrificare, je crois, ça veut dire faire du sacré. Le mot sacrifice, ça veut dire faire du sacré. Alors, je ne commenterai pas ce que l'on voit ici, cette dague ici, qui est effectivement en émeraude avec une tache de sang. Hein, bon, c'est quand même suffisamment parlé avec le shin ici, hein, dans l'alphabet hébraïque, qui évidemment est très très parlant. Donc s'il y a sacrifice qui sort, il est possible qu'il y ait malheureusement des actions avec des victimes. Alors je ne peux pas en dire plus ici, en voyant ça. Hein. Mais... c'est ce que ça peut vouloir dire. Mais moi, je retiendrai plutôt que l'étymologie latine du mot sacrifice, et j'ai oublié comment ça se dit en latin, je crois. Enfin bref, je vais pas chercher parce que sinon, je vais pas trouver. Mais ça veut dire faire du sacré, ça j'en suis sûr. Donc faire du sacré, sacré ou sacré, aussi autre chose, en fonction de la direction de l'accent. Alors, on va couper le jeu. Eh bien, nous avons le nadir. Alors, ça peut effectivement être assez anxiogène de voir cette carte. Alors, je vous rappelle ce que c'est que le nadir. Hein. C'est le point vernal à l'opposé du zénith. Hein. Le zénith, c'est quand le soleil est à midi, quand il est midi plein, hein, qu'il est vraiment au milieu du ciel. Eh bien, à l'opposé du zénith, il y a un point tout aussi, on va dire, symbolique. Hein. C'est le nadir. Mais vous voyez, l'obscurité est quand même ici, n'est pas totale. Donc il reste cette lumière ici. Et ça, je pense que le nadir, ça veut dire qu'on est dans... alors que la Sèvre monte, vous voyez qu'on va vers le printemps, vers des choses comme ça. Le nadir, ça veut dire que dans l'ombre, peut-être, des personnes vont être précipitées dans l'ombre, ou bien certaines personnes travaillent dans l'ombre. Hein. On va voir de l'autre côté. Écoutez le choix. Écoutez, quand je vois ça, moi, spontanément, j'ai vraiment... ça va vous sembler étrange, hein, je vous le dis tel que je le ressens. Comme si les personnes allaient être triées, les amis. Comme si... Parce que vous voyez le point, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un point blanc ici central qui se duplique ici avec le nadir. Donc je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça me vient comme ça, donc on va laisser les choses se faire, comme si l'humanité allait être divisée, pas spécialement en deux, hein, parce que vous voyez ce choix ici n'est pas duel, hein, il est plutôt quaternaire, hein, ou pentatonique pour être un petit peu plus juste ici. Donc comme si vous voulez, les personnes allaient être classées, alors non pas par ceux qui administrent ce qui reste de notre si beau pays, mais surtout par des instances invisibles. Comme si le temps de la moisson était là, vous voyez, et on prépare en quelque sorte l'arrivée des moissonneurs, on prépare le terrain, et on classe d'un côté le bon grain, d'un autre côté l'ivraie, ou bien l'hysope, pour ceux qui ont un petit peu de connaissances un peu plus subtiles ici. Donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'impression que la période dans laquelle nous sommes, c'est pour effectuer des classements, pour que chacun choisisse bien son camp. C'est vraiment pour permettre à chacun de savoir s'il est du côté de la lumière, ou bien dans une couleur qui n'en est pas une, du reste, une absence de couleur, le noir ici. C'est vraiment, je pense, une période pour classer les personnes, selon leur mérite, mais selon aussi des valeurs qui sont spirituelles, attention, hein. Pas selon des valeurs, j'allais dire ordinaires ou vulgaires, comme on dirait en alchimie. Hein. Nous allons prélever 9. Alors, je vais les mettre là.
Et la dernière, qu'on va prendre ici, ça fait 9. Voilà, alors j'aime beaucoup l'oracle de la triade. Alors, quand j'ai des consultations privées, j'utilise souvent l'oracle de la triade quand les personnes m'interrogent sur leur évolution spirituelle ou sur leur devenir, pour essayer de leur donner des indications. Donc je ne suis pas étonné, si vous voulez, qu'on ait ce genre de réponse, vous voyez, parce que pour moi, nous sommes effectivement dans des temps de révélation, de fin de cycle, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, ce genre de réponse. Alors vous serez peut-être déçus, parce que je ne fais pas spécialement le buzz, je ne cherche pas à faire le buzz, j'ai vu qu'il y avait des confrères et des consoeurs qui aimaient annoncer des choses, mon Dieu, des horreurs. Bon, chacun est libre, si vous voulez, moi je ne cherche pas à faire le buzz, mais je vous préviens que ça risque effectivement d'être spirituel, parce que nous sommes exactement dedans. Alors, on a vu une coupe qui permettait une espèce d'ordonnancement ou de classification. Regardons ce que nous avons là. Frère, ben voyez, on retrouve un petit peu cette même idée. On retrouve un peu la même idée, parce qu'effectivement, nous sommes tous frères. Nous faisons tous partie du divin. Ce qui nous différencie peut être effectivement une certaine vision des choses, mais c'est comme si nous étions des morceaux de divin morcelés, éparpillés. Mais quand on voit frère ici, ça indique qu'effectivement il y a une prise de conscience, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'empathie, dans l'ouverture, trouveront facilement leur chemin. Donc c'est aussi frère, fraternité. Ensuite, l'alpha. Écoutez, c'est magnifique, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, frère et alpha. Alpha, évidemment, c'est la première lettre. C'est donc le commencement. Avec une géométrie ici, vous voyez, comme le commencement de la quadrature du cercle, ici. Avec cet angle qu'on connaît bien par ailleurs, racine carrée de 5 moins 2 divisé par 2, enfin je me comprends ici, du reste vous voyez il y a même les formules qui sont reproduites ici en petit, ça veut dire ici que c'est le commencement de quelque chose d'autre, pour les frères, à comprendre au sens large, pour les personnes qui sont ouvertes, fraternelles, spirituelles, c'est l'alpha. Nous vivons les premiers temps peut-être du nouveau monde, ou peut-être d'une conscience nouvelle, donc vous voyez, très intéressant. Et ici, science. Alors, c'est intéressant parce que le visage ici, vous voyez, c'était deux hommes qui se regardent ici. C'est donc très masculin. Ici, la science est féminine. Mais c'est une science à comprendre, vous voyez, sulfure, vitriol, antimonium. Bon, vitriol étant un acronyme, vous savez ce que ça veut dire, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras l'occultum lapidem, c'est-à-dire la pierre cachée. Bon, c'est très alchimique ça encore une fois. Mais vous voyez, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 17 ici. Alors, c'est pas exactement 17, mais bon, je vois un 17, un 1 et un 7. Bon, ça me laisse entendre, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une réalité, mais que des choses sont en préparation qui viendraient d'un groupe extérieur pour remettre d'équerre tout ça. Et ils utiliseraient la science, peut-être pour arriver à leur fin. Alors c'est très bizarroïde, effectivement, ce que je vous dis ici, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses en préparation derrière le rideau quand je vois ça. Donc ce serait le commencement. D'un côté, les personnes se rallient, se rassemblent, se fédèrent, selon une certaine, je dirais, humanité, pas spécialement une idéologie, mais se rassemblent, s'agrègent en tout cas. Mais c'est le commencement de quelque chose, comme si quelque chose avait été activé avec alpha. Alors désolé, c'est peut-être pas très clair, vous me direz en commentaire. Ici, ordre. Bon, frère, ordre, vous voyez, donc évidemment, c'est un rappel des tables de la loi, non ? Ici, du fameux qu'on retrouve dans le Pentateuque et le Décalogue, avec évidemment une mention très très particulière sur une injonction divine qui est « tu ne tueras point ». Bon, je ne ferai pas de commentaire avec ce qui se passe aujourd'hui et la volonté de certaines personnes de pousser jusqu'au paroxysme cette anti-injonction, on va dire, mais ici, l'ordre.
Et c'est la trompette divine, soufflée par les anges. Donc on va bien vers un ordre. Quelque chose va se passer cette année, les amis. Quand je vois ça, c'est peut-être pas ce mois-ci, mais on va vers un ordre. Alors je parle pas, attention, d'un nouvel ordre mondial au sens péjoratif ou négatif où vous pourriez l'entendre. Là, je parle vraiment, les choses vont être remises en ordre, apparemment. Au centre, bah écoutez, énergie, on avait vu science et énergie. Vous voyez, quand je vous parlais dans l'oracle de Pascal des énergies qui foisonnent, qui commencent à remonter, eh bien ici, c'est une élévation presque spirituelle, une élévation des consciences, de l'énergie. Et ici, peut-être que ça a un lien avec, j'allais presque dire, peut-être un renversement énergétique. C'est très curieux ce que je ressens ici. Alors je suis très content de constater que enfin pas tout le monde, mais ont bien réalisé l'arnaque de ces voitures électriques, hein, et qu'on avance vers une autre forme de propulsion, hein, l'hydrogène par exemple. Donc ici, comme s'il allait y avoir un bouleversement au niveau des énergies, peut-être des approvisionnements énergétiques. Bon. Alors celle-ci, on l'aime pas trop, évidemment, elle est quand même sortie, le malheur. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la question, parce que vous voyez, ici, évidemment, ça symbolise une croix, mais si vous regardez plus attentivement ici, ça ressemble un peu à une seringue, je n'ai pas besoin d'en dire plus, donc forcément, quand on met de l'huile sur le feu, ou quand on rapproche un bâton de dynamite d'une flamme, généralement, ça fait boum, voyez-vous. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, hélas, quand je vous parlais de tri tout à l'heure, c'est aussi un moyen de faire un tri sélectif, si j'ose dire, parce qu'effectivement, beaucoup vont aller dans cet endroit-là. Quant aux autres, eh bien, c'est une invitation à être socialement sélectif. Donc, voyez toujours cette sélection, cette sorte de ce tamis, en fait, hein, pour écrémer un peu, hein, où va la crème, où est le lait, par exemple, hein, voyez. Mais il va y avoir ici, malheureusement, avec une certaine intensité et une rapidité, hélas, que je déplore pour tous les sous-peu. Et sous peu peut également s'entendre rapidement, hein, puisque c'est sous peu aussi. Vous voyez comme quoi les mots ont une importance, comme vous le savez. Alors ici, le temps, le facteur temps qui sort sous l'ordre. Alors j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une accélération. Alors c'est peut-être une illusion de ma part, parce que je surfe sur effectivement le retour des beaux jours, mais j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à la fin de quelque chose. On avait vu le mur dans l'oracle de Pascal tout à l'heure. Ici, le temps s'accélère, les énergies s'accélèrent, donc on va vers la fin de quelque chose, les amis. La femme, une femme, alors laquelle, ça je serais bien embêté, ça peut indiquer la partie féminine, qu'elle soit chez l'homme ou chez la femme elle-même, mais il y a une femme ici qui peut-être va avoir un rôle important. Alors attention, dans ce jeu de la triade, il ne faut pas le prendre toujours au pied de la lettre, ça peut être aussi une institution, ça peut être aussi un groupe, mais je ne sais pas pourquoi, on va voir, hein, en tout cas, on va regarder la dernière, Oméga. Oh écoutez les amis, alors ça, je me dois de le souligner. Quand apparaît alpha ici et oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, c'est ce que disait le Christ, hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mais quand ça sort dans un seul et même tirage, ça valide, en fait, c'est ce que je dis aux personnes que je forme là-dessus, ça valide la fin de quelque chose. Donc il y a bien le commencement d'une nouvelle humanité ou autre chose, mais surtout la fin de quelque chose. Et quand vous remarquez l'oméga, hein, sur un fond noir, avec juste au-dessus celle-là, donc on ne peut pas faire mieux. Mais ici, il y a une femme. Alors, est-ce que c'est la fin de cette femme-là qui pourrait être, vous savez, la hyène, on va l'appeler la hyène, parce que son nom, apparemment, on ne peut pas trop le dire. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Vous savez, il y a des noms comme ça qu'on ne peut pas dire. Alors, on va l'appeler la hyène, vous voyez. Vander, la hyène. Hein. Oui, c'est un drôle d'animal. Ça peut être elle, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est notoirement, qui arrive dans son oméga, son temps, voyez, son temps, oméga, va vers la fin. Alors, il est vrai que quand j'avais fait un tirage, je vous avais dit que
en tout cas c'est ce que je ressentais, eh bien ce personnage allait être reconduit dans ses fonctions, avec évidemment une aide providentielle comme ils savent faire. Ben ici ça a l'air de dire que ce serait de courte durée parce qu'il y aurait une fin. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. Alors, avant de nous quitter, je vais bien sûr vous lire un poème, comme vous avez été nombreux à apprécier René Char. Je ne résiste pas, parce que c'est un de mes poètes préférés, à vous livrer un très très court poème, hein, je vous rassure, qui tiré toujours des matinaux, les matinaux, et qui s'appelle Les Inventeurs. Ils sont venus, les forestiers de l'autre versant, les inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont venus nombreux, leur troupe est apparue à la ligne de partage des cèdres et du champ de la vieille moisson désormais irrigué et vert. La longue marche les avait échauffés, leurs casquettes cassaient sur leurs yeux et leurs pieds fourbus se posaient dans le vague. Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés. Visiblement, ils ne présumaient pas nous trouver là, sur des terres faciles et des sillons bien clos, tout à fait insouciants d'une audience. Nous avons levé le front et les avons encouragés. Le plus disert s'est approché, puis un second tout aussi déraciné et lent. « Nous sommes venus, dirent-ils, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan, de votre implacable adversaire. Pas plus que vous, nous ne le connaissons, autrement que par des relations et des confidences d'ancêtres. Mais pourquoi sommes-nous heureux incompréhensiblement devant vous et soudain pareils à des enfants? Nous avons dit merci et les avons congédiés. Mais auparavant ils ont bu, et leurs mains tremblaient, et leurs yeux riaient sur les bords. Hommes d'arbres et de cogners, capables de tenir tête à quelque terreur, mais inaptes à conduire l'eau, à aligner des bâtisses, à les enduire de couleurs plaisantes, ils ignoraient le jardin d'hiver et l'économie de la joie. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parlât et qu'on en dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. Voilà les amis, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à partager ma vidéo. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider peut-être possiblement dans votre vie spirituelle ou intime, pour vous donner des guidances, pour vous accompagner vers des transitions, puisqu'il semblerait qu'elles s'annoncent ici. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.